Précédemment, dans Le Cœur a ses raisons. Montgomery International est au bord de la faillite. Brad est marié. Vous avez été si cruel lorsque vous m'avez quitté. Peut-être pourrions-nous joindre nos forces afin de promouvoir ma crème de beauté Lady Coquette. Je n'ai guère confiance en cette Becky. Je ne peux pas boire car je suis enceinte de Brad. Merci, Lewis. Comme vous savez, je suis fin connaisseur. Est-ce bien Bordeaux? Non, c'est du vin. Cricket? À la fois distingué et amusant. Par contre, le parfum boisé est lourd comme... Le scrotum d'un vieillard sans sous-vêtements. Exact. Oh, vous connaissez les vins? Je connais les scrotums de vieillards. Mais parlons plutôt de mon frère Brad. Je suis si heureuse pour lui et Becky. Ils vont connaître le miracle d'avoir un enfant. En effet, il s'agit de tout un miracle, puisque mon frère Brad est stérile. Votre frère Brad est stérile? Si. Et ça depuis un terrible incident qui a changé le cours de sa vie. Je me souviens, il était finaliste au concours Disco King de St. Andrews. Je peux maintenant danser. Et ça, même si mon pantalon moulant me ravage le bonbon. Aou! Ah! Ah! Brad remporta le trophée, mais perdit l'usage de son appendice de volupté. Oh, quelle horrible tragédie! J'exige le silence! On tente de communiquer avec moi par le biais de mon téléphone portatif! Oui, allô? Ah, allô? Quoi? J'arrive tout de suite! Vous partez, monsieur? Est-ce qu'il s'agit d'une urgence médicale? Non, il s'agit d'une urgence médicale! N'essayez pas de me retenir! Souhaitez-moi bonne chance, Cricket. Bien que je connaisse la nature des sentiments de Brett à mon égard, je sais qu'il est marié à la médecine. J'ai oublié mon manteau vestiaire! Je n'ai pas de manteau! C'est Brett. Ici Rich Taylor. Les autorités médicales viennent de confirmer que l'école secondaire de Saint-Andrew est ravagée par une terrible épidémie de poux. Comme nous n'avons pas de photo de poux, voici la photo d'un gnou. Vous n'avez qu'à remplacer le G et le N par un P et l'illusion est parfaite. Donc, pendant la durée de l'épidémie de poux, je porterai ce bonnet protecteur qui non seulement me protège des assauts de ce parasite, mais en plus me donne une allure suave et débonnaire. Pour plus de détails sur l'épidémie, rejoignons le docteur Brett Montgomery. Docteur Montgomery. Oui, Ridge, l'épidémie se serait déclarée lors d'une partie de ringuette. Une jeune fille se serait exclamée, et je cite, « J'ai une démangeaison ». Ce après quoi une deuxième jeune fille aurait rétorqué, « Tu as une démangeaison ». Ce après quoi une troisième jeune fille, de race noire, celle-là, se serait interposée pour répondre, et je cite, « Si elle a une démangeaison ».
Et au sujet de cette jeune fille de race noire qui n'a pas eu de démangeaison, peut-on parler de racisme? Hey. Et comment? Et qu'advient-il de cette jeune fille qui s'est dite victime de démangeaison? Eh bien, nous sommes à désinfecter la maison de ses parents, comme on peut voir sur ces images. Et quelles sont les mesures à prendre pour soigner les personnes infectées de poux? On peut les battre à coups de pelle et les noyer dans un puits? N'existe-t-il pas des shampoings efficaces? Oui, mais ils sont coûteux, et parfois même jusqu'à 4 $. Alors que les coups de pelle sont gratuits. Oh là là, docteur Montgomery, les habitants de Saint-Andrew comptent sur vous pour contenir cette tragédie. Que Dieu vous protège. Puis-je expliquer à la population un moyen facile de se protéger contre les poux? Non. Après la pause, la suite de l'excellent téléroman Gigi la Dodue. Aujourd'hui, Gigi reste coincée dans la cuvette où elle apprend à aimer. La roue du destin tourne enfin en ma faveur. Mon frère Brett étant occupé à contenir cette épidémie, je peux enfin prendre le contrôle de l'entreprise familiale. Mais tout d'abord, il y a quelque chose que je ne dois absolument pas oublier. Note à moi-même, cessez de parler à haute voix quand je suis seul. Il est préférable de penser ce que je veux dire. Ainsi, on m'entend quand même, mais mes lèvres ne bougent pas. Allô? Allô? Étrange, on a raccroché. Allez, une gorgée virile de cette boisson et je pars. Ah, je comprends. Bouche fermée quand je pense et bouche ouverte quand je bois. Oh, c'est compliqué. Rich! 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 Où êtes-vous? Rich! Vous êtes là. Quels sont les derniers détails concernant l'épidémie? Et qu'advient-il de Brett? Non, il est à l'hôpital pour traiter les victimes. Ce qui me laisse donc le loisir de fondre votre cœur de glace grâce au magma de mes lèvres. Mais comment osez-vous? Je ne suis plus la femme fragile que vous avez connue. Maintenant, tout peut devenir une arme entre mes mains. Comme ce verre d'eau tiède. Ya! Horreur! Mes yeux sont à la température de la pièce! Seul l'homme à qui je suis promise connaîtra l'extase d'enfoncer sa pagaie virile dans les remous érotiques du delta de mon fleuve secret. Je dois venir en aide à Brett et vous allez m'aider. Soit, j'accepte. Nous viendrons en aide à Brett. Vous et moi. Oui, vous et moi. Je répète, vous et moi. Encore une fois, la télévision sera notre salut, puisque j'organise un spectaculaire téléthon. De plus, j'obtiendrai le support de Brad et Becky. Mais ils n'accepteront jamais. Ils sont vils et sans scrupules. Reed ne se doute pas que je connais le terrible secret de Brad. Cricket ne se doute pas que je peux voir à travers son chemisier. Ne craignez rien, mademoiselle, je suis gynécologue. J'ai du savon dans les yeux. Oui, vous serez peut-être aveugle, mais vous aurez une chevelure chatoyante. Brett, j'ai tenté de les repousser aussi longtemps que j'ai pu, mais les pouilleux ont envahi la cafétéria. Nous allons tous périr. Calmez-vous! 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 Oh, calmez-vous! Oh, merci de me réconforter, Brett. Maintenant, retournez au front, courageuse Praline. Oh, tout de suite! Oh, pour la gloire de Saint-Andrews! Oui! Ciao, ciao, bye-bye! Ma jolie chevelure est ruinée. Je veux mourir. Sottise! Vous aussi pourrez un jour retrouver une vie normale, et ce malgré votre passé de pouilleuse malpropre. Je me souviens d'une époque à laquelle je croyais ma vie ruinée. Regardez-moi aujourd'hui, je suis beau, riche, et je dégage une fraîche odeur de citron. Je me souviens, je travaillais comme trapéziste pour le cirque de Moscou. Et tout allait à merveille, jusqu'au jour où... Boris fut tragiquement expulsé de son léotard. Aidez-moi, Boris! Boris! Non! Après ce terrible accident, Boris a voulu reprendre sa carrière de trapéziste, et ce, malgré un sérieux handicap. Boris! Non! Et voilà! Oh,
vos mèches d'un ton plus camomille rehaussent votre teint sablé. C'est une pure féerie. Suivante. Pourquoi pas une permanente friponne qui rehausserait une coupe gamine? Je ne sais pas. Je ne peux pas travailler dans ces conditions, je ne peux pas! Je ne peux pas! Merci. Voilà, monsieur. Malheureusement, nous n'avons plus de champagne. Je célèbre un grand événement, Louis. Je veux du champagne. Merci. Ah. À moi! À moi! Qui serai un jour à la tête de l'entreprise familiale. C'est tout ce qui vous intéresse, l'argent. Qu'en est-il de mon état de femme? Oui, mon germe de vie fut éclaboussé par votre nectar. Vous avez l'omelette assaisonnée d'un brin de brade. Un de vos ninjas s'est glissé dans la pagode. La biosphère est habitée par Monsieur Tétard. Une graine de java est tombée dans le percolateur. La grosse majorette est entrée dans la mascotte. Yogi l'ours a oublié son panier de pique-nique dans la forêt. La reine Elisabeth trottine avec une gaufre. Je ne comprends pas la référence. Non, moi non plus. J'ai épuisé mes métaphores. Arrête. N'oubliez pas que notre enfant sera votre héritier. Oui, je sais. Dans quelques mois, je serai père et je serai riche. Riche! Riche! Bonsoir et bienvenue au Téléthon, enfant pouilleux de Saint-Andrews. Qui d'entre nous n'a pas été touché par le terrible fléau que sont les poux? Moi non plus. Eh bien, vous avez de la chance. Ce n'est pas de la chance, on se lave. Vous voyez comme les personnes victimes des poux sont la proie d'horribles préjugés. Écoutons ce témoignage d'une victime des poux qui a accepté de nous parler. Veuillez noter que la voix et les traits de Monsieur X ont été brouillés afin de protéger son identité. Monsieur X, bonsoir. Bonsoir, Cricket. Monsieur X, vous avez été victime de poux. Oui, plusieurs fois et pas toujours sur la tête. Vous voyez, je suis un homme occupé et le rythme effréné de la vie moderne m'oblige souvent à avoir recours aux services de prostituées bas de gamme. Merci, Monsieur X. Merci. Alors, vous, à la maison, n'hésitez pas à téléphoner au numéro qui apparaît au bas de l'écran. Et pour vous y encourager, place à la magie exotique de l'accordéon et au déhanchement de Brad et Becky. On nous douetterait. Et surprise, la famille du docteur Bright Montgomery et Wright Taylor ont accepté de vous divertir avec un superbe kaléidoscope de grâce. Merci. Merci, Rage, Brad et Becky. De retour après la pause. Et nous voilà de retour au Téléthon contre les poux de Saint-Andrews. Et merci. J'aimerais prendre un moment pour souligner le travail de quelqu'un qui m'est très cher. Mon fiancé, le docteur Bright Montgomery. Un médecin dévoué sans qui cette épidémie aurait pris des proportions inimaginables. Je sais qu'il travaille très fort et qu'il est épuisé. Je vais donc pleurer spontanément pendant quelques secondes. Merci. Allons maintenant
maintenant à notre tableau électronique pour découvrir combien nous avons accumulé d'argent. $6 $6 Grâce à ce montant, nous pourrons envoyer 2 personnes qui ont des poux acheter du shampoing en autobus. Ils devront revenir à pied, mais c'est tout de même merveilleux. Allons maintenant rejoindre Ridge qui attend vos appels. Ridge, êtes-vous là? Oui, Cricket. Aucun appel, mais nous avons reçu un dessin de la petite Cathy, 6 ans. Nous n'avons rien à faire du dessin, petite Cathy, 6 ans. Nous voulons de l'argent. De l'argent. Pardonnez-moi. Quand je pense à la petite Cathy, 6 ans, je m'imagine tous ces enfants qui ont des poux et qui nous écoutent avec les yeux du cœur. Eh bien oui, voici venu le moment de recevoir un chèque. Un roulement de tambour. C'est ce que dans le show business on appelle de la comédie. Mais il y a une chose qui n'est pas drôle du tout. Et ce sont les enfants qui ont des poux. Vous voyez, Becky et moi attendons un enfant. Un enfant qui, nous l'espérons, n'aura pas de poux. Du moins, pas beaucoup. Accueillons maintenant Monsieur Kevin Parker, qui viendra nous remettre un chèque pour le montant de $2. Alors, mais dites-moi, Kevin, que faites-vous dans la vie? Je fabrique des chèques géants pour les télétons. Bravo. Je vois que vous ne l'avez pas signé. Ah, mais ça tombe plutôt bien, car je voudrais vous présenter Monsieur Baby Peters, fabricant de stylos géants. Bravo. Allez, signez ce chèque. Bien. Allez. Et n'oubliez jamais, vous êtes précieux. Merci, Brad et Becky, vous êtes magiques. Et merci. Maintenant, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Monsieur Laszlo, le célèbre ventriloque, ne peut être avec nous aujourd'hui, car il est mort, écrasé par un train. Alors, pour vous divertir, Ridge a accepté de nous faire son célèbre numéro de funambulisme. Mais pour des raisons d'assurance, il s'exécutera directement sur le sol. Mesdames et messieurs, Ridge Taylor! Attention, Ridge. Ridge, prudent, s'il vous plaît. Ridge Taylor! Je l'ai fait pour vous, Cricket. Coupez, s'il vous plaît. Je suis désolé. Bien que je croyais pouvoir sauver cette jeune fille, les poux ont eu raison de son ardeur juvénile. Elle est morte! Recueillons-nous un moment. J'ai manqué à mon devoir, Ashley. C'est cette jeune femme qui en a payé le prix. Je ne peux tolérer votre regard accusateur. Non. Vous étiez dans le placard? Oui. Je sais. Nous sommes de retour à notre téléthon. Allons maintenant jeter un dernier coup d'œil à notre tableau électronique et voir combien vous êtes généreux. $11. Mais c'est un triomphe! Libérez les ballons! Quelle féerie! Grâce à cet argent, un enfant qui a des poux réapprendra à marcher. Et votre générosité continue. Oui, si le Téléthon pour venir en aide aux enfants qui se grattent la tête parce que leurs parents n'ont pas jugé bon de leur inculquer les bases de l'hygiène personnelle. Un moment. C'est pour vous, Cricket. Pour moi? Ah oui, allô, qui est à l'appareil? Ah oui, c'est ma sœur jumelle, Ashley. Elle veut me parler de toute urgence. Comment vas-tu, Ashley? Je vais bien. Et toi, comment vas-tu? Bien. Tu sais, cette robe que je voulais m'acheter, eh bien, il n'y avait pas ma taille. Oh, c'est dommage.
Avais-tu autre chose à me dire, Ashley? Pas vraiment. Eh bien. Oh oui, ça me revient. C'est Brett. Il a tout abandonné. Il a quitté le pays. J'ai peur qu'il fasse une bêtise. Oui, j'en ai peur. Oh.